Bon, aujourd'hui, pas de blague, il y a la police. Aujourd'hui, on va parler police municipale et on va regarder un petit peu ce que ça représente en France dans le panorama des forces de sécurité, puisqu'on a déjà une police nationale et une gendarmerie en France qui normalement devraient assurer la sécurité des Français. Et pourquoi les villes développent ce type de forces de l'ordre et quels en sont les coûts. Quelques chiffres sur la police municipale, selon les chiffres de la direction générale des finances publiques, donc qui répertorie toutes les dépenses qui sont faites, et grâce à ça on peut suivre un peu ce qui est fait, puisque sur les forces de police municipale il n'y a pas de statistiques nationales, puisque c'est local. Donc c'est assez compliqué d'avoir des chiffres. C'est ce que j'ai recherché pour faire cet article, j'ai trouvé quelque chose quand même. Donc en fait aujourd'hui il y a 11% des communes qui sont dotés d'une police municipale. Alors, ça fait quoi? Parce qu'en fait, en France, il y a à peu près, on va dire, 34 000 communes. Donc, on va dire, il y a 3 400 communes, à peu près, un peu plus, qui ont une police municipale. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont au moins un agent municipal. Et vous verrez, en fait, il y a quand même beaucoup de villes qui ont très peu d'agents. Alors là, le chiffre de 11%, c'est au niveau national, mais quand on prend les villes les plus importantes, donc en fait, les villes de plus de 3500 habitants, là, il y en a beaucoup moins. En fait, 82% de ces villes-là ont une police municipale. Donc on voit bien que la police municipale se concentre là où il y a du monde. Donc c'est aussi proportionnel à la criminalité, à la concentration de population. Et là où il y a aussi de l'argent, puisque ces villes-là sont plus riches, bien sûr, que les autres villes pour engager des agents supplémentaires. Alors aussi, quand on dit police municipale, elles n'ont pas toutes le même pouvoir. Alors déjà, il y a deux grandes différences dans les polices municipales. Il y a celles qui sont armées d'armes létales, donc en fait d'armes de poing de type 9 mm sur lesquelles on peut tuer quelqu'un, et d'armes non létales, éventuellement des tasers ou des matraques ou n'importe quel type d'autre armement qui théoriquement ne peuvent pas tuer quelqu'un s'ils sont employés. Et donc en effet, en fonction déjà de l'équipement de base qui est mis en œuvre, les missions vont être différentes. Donc il y a des villes qui sont plutôt sur des missions de proximité, sur des missions aussi de police, on va dire d'espace, donc les marchés, l'utilisation de la voirie, le stationnement. Et puis il y a des polices qui sont plus interventionnistes, donc qui font du flagrant délit, comme les polices que l'on voit souvent à la télévision, police municipale, donc la police de Nice, la police de Cannes, la police de Perpignan, qui sont des polices très opérationnelles sur le contact avec la délinquance. Globalement, pareil, les chiffres ne sont pas très précis parce qu'il n'y a pas de remontée nationale. Donc on considère que toutes ces polices, donc l'ensemble des polices que j'ai décrites tout à l'heure, ça coûte 2,2 milliards d'euros à la collectivité. Donc c'est des charges et des impôts, bien sûr, supplémentaires qu'il faut prélever pour payer tout ça. Et on rentrera dans le détail justement des coûts de la police municipale, comment ça se répartit. Quelques tendances aussi sur les effectifs. Donc ce que l'on constate, c'est que la police municipale est en train de prendre le pas sur les grandes villes, sur la police nationale. La police nationale a baissé ses effectifs il y a quelques années, principalement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y a eu des réductions d'effectifs. Ça s'est payé quand même assez cher sur un certain nombre de difficultés derrière. Et donc les villes ont décidé d'embaucher des polices municipales. Aujourd'hui, les effectifs sur les dernières années, donc les chiffres là sont de 2022, augmenté de 38% par rapport aux années précédentes, alors que la police c'est que 3%. Donc on voit bien en fait que l'effort très fort, très important et massif est fait sur les polices municipales, alors que la police nationale a des effectifs qui sont assez stables. Si je compare à l'échelle de la ville, comment le budget de la police croît par rapport aux autres budgets, parce qu'une ville gère l'enfance, gère la ville, gère un certain nombre de services, en fait, la population ne gère pas que la police. Les budgets pour la police nationale, pour la police municipale ont augmenté de 33%, les budgets pour les autres sujets ont augmenté de 12%. Donc en fait, le double. Donc en fait, les villes ont fait un effort 2 fois plus important pour augmenter les forces opérationnelles de police par rapport aux autres services qu'elles offrent à la population. Un point qui est important aussi, du coup, beaucoup de chiffres, mais c'est intéressant, je pense, d'avoir ce panorama parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des chiffres consolidés. Combien ensuite, en fait, quand les polices sont là, combien il y a de policiers par habitant? Alors le critère, c'est le nombre de policiers pour 1000 habitants. Donc on a un certain nombre de villes là sur lesquelles on a les chiffres. Donc la ville qui a le plus de police, c'est Cannes, avec 2,67 policiers pour 1000 habitants. Donc si vous êtes déjà allé à Cannes, j'y vais assez souvent, c'est vraiment une ville où vous voyez la police. Quand vous vous promenez
promenez, notamment dans les zones touristiques, donc on va dire le front de mer et puis rue d'Antibes derrière, vous avez de la police tout le temps partout. Je dirais, quelle que soit la direction où vous regardez, vous voyez un agent municipal qui est posté quelque part ou qui circule. C'est très voyant. Je pense que c'est un effet voulu aussi. Et c'est une ville qui a à la fois beaucoup de richesses sur peu de surface, puisque c'est pas une grande ville en fait, Cannes, mais aussi beaucoup de touristes et beaucoup d'événements. Donc je pense que tout cela fait que cette ville a ce besoin. Mais la deuxième ville derrière, avec 1,6 policiers pour 1000 habitants, c'est la ville de Perpignan. Et là, c'est une autre différence, c'est-à-dire que Perpignan, c'est moins touristique, c'est un petit peu touristique, mais c'est pas du tout la même chose que Cannes. Mais surtout, c'est une ville Front National, Rassemblement National, pardon. Et donc, c'est plus une démarche politique de démontrer aux électeurs qu'il y a de la sécurité dans Perpignan, plus que, comme Cannes, pour faire face à un certain nombre de services qui sont nécessaires compte tenu de la vie de la ville. Et ça, en fait, on le retrouve vraiment dans pourquoi les villes développent la police. Soit c'est un phénomène politique, soit c'est un phénomène de besoin local par rapport à une activité qui est menée dans la ville. Alors, on a vu un certain nombre de choses, mais combien il y en a de policiers municipaux en France? Il y en a 36 000 aujourd'hui. Bon, il y avait une hausse assez forte, hein, comme je vous l'ai dit, sur les dernières années. Et donc, ces policiers sont répartis dans toutes les villes que j'ai décrites. Donc, ça fait que globalement par ville, en moyenne, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de villes en France, ça fait pas tant que ça, on va y revenir. Alors au niveau des effectifs, par exemple des villes comme Cannes que j'ai cité tout à l'heure, comme Nice, etc., ils ont environ 150-200 agents, donc on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais si vous enlevez les congés, si vous enlevez le fait qu'il y a travaillé de nuit, travaillé de jour, si vous enlevez les gens qui sont malades, concrètement à un instant T, vous n'avez pas 200 agents disponibles. Vous en avez un tiers, un peu plus, puisque les autres sont soit de repos, soit pas disponibles, soit faire autre chose. Donc en fait, ça fait pas tant que ça au final. Hein. Donc il faut bien voir que malgré tout, sur une ville, il n'y a pas autant de police que ça, que ce soit national d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, ou municipal. Ensuite, si on va dans les villes qui sont en global et qui sont dotées d'une police, 70% c'est moins de 5 agents, c'est-à-dire qu'à un instant T, vous n'avez qu'un seul agent disponible, 2 agents disponibles. Donc on voit bien en fait que c'est vraiment pas non plus des forces pléthoriques qui sont là disponibles dans les villes, comme on peut s'imaginer quand on voit les séries américaines, où là les villes ont beaucoup de police municipale. Et en moyenne, un service de police, c'est 8 agents. Donc on voit bien que ça veut dire que disponible à un instant T, c'est 2-3 agents. C'est pas non plus énorme. L'augmentation des polices, elle est possible. Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, la réglementation a changé, puisque le gouvernement, pour faire face à l'insécurité, a délégué des pouvoirs à la police municipale, ce qui n'était pas le cas, on va dire, dans les années 80-90, où la quasi-totalité des pouvoirs étaient régaliens. Aujourd'hui, les villes ont beaucoup de pouvoirs. Il faut savoir que le maire est officier de police, hein, donc il a des pouvoirs de police, donc c'est comme ça qu'il peut disposer d'une police municipale. Donc ça, c'est déjà un premier phénomène qui s'est passé, le désengagement de la police nationale de l'emprise locale qu'il peut avoir sur la sécurité des citoyens. Deuxième phénomène sur la croissance des polices, c'est l'arrivée au pouvoir dans les municipalités d'élus en fait, de Rassemblement National ou de ce type de doctrine qui considèrent que assurer la sécurité et montrer à la population que son élection va avoir un enjeu sécuritaire fort est important, et donc ces gens-là ont mis en place des effectifs de police supérieurs à ce qui était auparavant. A l'inverse, il y a d'autres forces politiques qui considèrent que ce n'est pas nécessaire et qui ne sont pas en faveur de ce type de politique. Troisième phénomène, c'est de combler les lacunes de la police nationale. Donc il y a beaucoup de villes où quasiment le soir il n'y a pas de police, nationale en tout cas, ou très peu. Je reprends un peu ce qui s'est passé quand il y a eu les attentats de Nice, hein, vous savez, le camion qui a foncé dans la foule pour le 14 juillet. Il y avait très peu de police nationale présente, c'est la police municipale qui a dû intervenir, et il y a eu toute une polémique ensuite autour de pourquoi l'État n'a pas mis à disposition, alors qu'il y avait beaucoup de monde, plus de police pour assurer la sécurité des personnes qui étaient présentes sur la promenade des Anglais. Alors il y a une question qui se pose à chaque fois qu'une police se met en place, c'est est-ce qu'elle doit être armée, est-ce qu'elle ne doit pas être armée. La plupart des polices aujourd'hui dans le monde sont quand même armées, même en Angleterre, hein, où pendant longtemps c'était la réputation d'avoir une police non armée. Vous avez toujours des gens non armés, mais vous avez aussi des gens armés. Et aujourd'hui, je pense que le choix est fait, puisque 77% des polices aujourd'hui sont armées, et pas forcément d'une arme létale, 57% sont armés d'armes létales, donc en général une arme de poing de 9 mm, qui ont été d'ailleurs en général mis à disposition par le gouvernement sur des armes de la police qui n'étaient plus utilisées.
Alors l'armement, ça a un impact, alors je ne vais pas aller sur les impacts politiques ou les considérations si c'est bien ou pas, puis c'est un impact financier en tout cas important pour les villes de faire le choix d'avoir une police armée, puisque dès que vous armez la police, il faut avoir des armes, avoir des munitions, s'entraîner, stocker en fait ces armes et ces munitions de manière sécurisée, bien sûr vous comprenez pourquoi. Et donc ça a un coût supplémentaire important pour les polices qui sont armées et qui ont ce type d'armement. Alors, quand on a une police, souvent il y a des compléments autour à mettre en place. Donc les villes qui ont les polices les plus importantes, j'ai cité tout à l'heure Nice, Cannes, Perpignan, elles ont mis en place aussi une grosse politique de vidéosurveillance. Et ça, ce sont des choses qui coûtent cher. En moyenne, c'est 200 000 euros. Selon toujours l'étude de l'OFGL, et c'est qu'une moyenne, hein, je pense que l'écart type est fort parce que les villes qui ont mis beaucoup de caméras en place, c'est beaucoup plus cher, 100 millions d'euros, 200 000 euros pour mettre en place une vidéosurveillance minimum. Si on prend un exemple réel chiffré, la ville d'Argenteuil, donc c'est 29% du coût annuel des dépenses des centres de supervision urbain, juste pour la vidéoprotection, donc on voit que c'est des enjeux importants. Les véhicules, en fait une police, dès qu'elle est présente, elle se déplace et elle a besoin de transporter des choses, et donc cette police elle a des véhicules, et donc il faut acheter des véhicules, et les véhicules de police sont dédiés, ils doivent être équipés particulièrement de radios et de systèmes par rapport à la police, donc de signalisation et d'urgence, et donc ces véhicules-là sont plus coûteux que des véhicules, on va dire, banalisés, hein, par exemple pour l'entretien des jardins ou quoi, qui serait nécessaire dans une ville, et donc c'est une dépense supplémentaire qu'il faut mettre en place dès qu'on a une police. Le centre de supervision, le PC, enfin on appelle ça comme on veut, donc en fait le poste de commandement de la police, il doit être équipé aussi de systèmes de communication, de systèmes de centralisation de vidéos, de systèmes de coffres pour conserver un certain nombre de choses comme les armes et les munitions, et donc en fait dès qu'on a plusieurs policiers, on doit mettre en place un CSU, et donc ça a un coût aussi là-dessus. Il y a certaines villes même qui ont mis en place des brigades cynophiles, et là le coût est encore plus important, puisqu'il va y avoir un chenil, il va y avoir des chiens, il faut avoir des gens spécialisés sur ce type d'activité, et donc à partir de là ça réaugmente encore les coûts. Donc on voit bien que la police, c'est pas simplement des gens avec un pistolet, un uniforme, c'est surtout aussi tout un élément autour de travail et de support, de soutien, qui va avoir un coût très important. Plus la police est importante, plus ces éléments sont importants, puisque là, à la fin il faut des locaux, et en fait si on a une grande ville, il faut plusieurs types de locaux pour accueillir la police de proximité un peu partout, et ça coûte aussi de l'argent, parce que ces locaux doivent être aussi sécurisés. Alors en conclusion, ce qu'on voit, c'est que les villes, elles font beaucoup d'efforts pour démontrer qu'elles assurent la sécurité des concitoyens. Elles le font parce que c'est des engagements politiques, elles le font parce que l'État n'est plus très présent. Et ça, c'est un vrai problème, hein, de où va l'argent, hein. Donc c'est les débats qui sont là en ce moment, dans le discours budgétaire qui est là. C'est qu'il y a beaucoup de prélèvements. Il y a beaucoup de redistribution sociale, c'est plus de la moitié des prélèvements, et puis sur le reste, ça se rabougrit de plus en plus au détriment justement de la sécurité et d'un certain nombre d'autres services pour distribuer des prestations sociales, et ça c'est un vrai sujet que les maires doivent gérer, parce qu'eux aussi ils ont des problèmes de tension financière, mais ils doivent faire cet effort sécuritaire s'ils veulent que les administrés constatent en local et au jour le jour que la ville est considérée comme sûre et attractive. Alors il y a aussi en conclusion des gens qui disent oui mais la police ça rapporte de l'argent parce que ça met des contraventions etc, ça gère le stationnement. Il n'y a pas d'études aujourd'hui qui démontrent que la police est rentable pour une ville. Je pense que ce n'est pas le cas à titre personnel, compte tenu des coûts qui sont en jeu. Je pense que ça peut avoir un complément de revenus, mais en tout cas aujourd'hui la police c'est plus un centre de coût qu'un centre de profit. Il n'y a pas de débat.